J'espère que vous allez bien aujourd'hui. De mon côté, ça va. J'avais juste en fait un petit coup de gueule à passer, étant donné ce qui se passe en fait depuis quand même un bon moment, je dirais. Nous, on l'a subi. Je vois que c'est des choses qui arrivent fréquemment encore. Et je me dis que c'est juste pas normal, mais c'est même très très grave. Et je pense que les personnes qui font ça le minimisent. Vous avez dû voir qu'il y a un artiste qui est décédé, paix à son âme. Et il s'agirait apparemment d'un membre de l'équipe médicale qui aurait donné l'info à des blogueurs. C'est exactement la même chose qui nous est arrivé avec mon frère. C'est-à-dire qu'ils ont parlé d'ailleurs de mort cérébrale, des choses qui n'existaient même pas au moment où mon frère était dans le coma, puisqu'il était dans le coma, d'accord. On lisait des trucs, mais de dingue. D'ailleurs, j'ai pris déjà les mesures nécessaires pour ça, contre ces personnes-là, puisque en fait, dans les hôpitaux, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des bris de glace. Un bris de glace, c'est quand une personne qui est dans un service va chercher à se renseigner sur un patient qui n'est pas de ce même service-là. Et en l'occurrence, pour mon frère, quand tout le monde a su que c'était mon frère, tout le monde voulait en fait se renseigner. Donc je pense qu'il y avait de la curiosité, et ça, c'est humain, on ne va pas en vouloir aux gens curieux. En revanche, il y avait ceux qui voulaient justement avoir le dernier news pour savoir exactement dans quel état il était, et pour balancer ça à des blogueurs ou à des médias ou peu importe. Et en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ça. Je vois que c'est encore arrivé apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux aujourd'hui. Et je me dis que autant j'ai une profonde admiration pour cette profession. Encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi j'ai remercié, mais sincèrement du plus profond de mon cœur, le service de la réanimation, de la Timone, mais même de partout en France, quand on voit comment vous êtes dévoués, comment vous arrivez à sauver des vies, comment votre métier vous passionne, et même dans le milieu médical en général, toutes les personnes qui sont sages-femmes, aides-soignantes, infirmiers, médecins, etc., bravo. Pour moi, je vous considère vraiment comme des héros. Mais je me dis que dans ce métier qui est tellement honorable, tellement un métier humain, avec pour vous, enfin, de toute façon, moi j'appelle ça des héros parce que je le pense réellement. Donc pour moi, à partir du moment où vous portez une cape, comment, juste pour nuire à des familles, ou juste peut-être pour avoir un petit peu je ne sais même pas, j'arrive même pas à comprendre comment certains sont capables de briser le secret médical, de briser le secret professionnel pour balancer des informations à des blogueurs, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse, c'est un coup de gueule du jour. Parce que je l'ai vécu, je l'ai subi. Vous avez vu ce que j'ai vu aussi, sans rentrer dans les détails, mais vous avez lu comme moi, vous avez vu des vidéos comme moi, qui m'ont fait péter des câbles. Il y avait la moitié des infos qui étaient erronées, qui étaient totalement fausses. Mais même quand il y avait des infos qui étaient plus ou moins, même si ce n'était pas exactement, mais qui se rapprochaient de ce qui se passait, ça venait de la part d'infirmiers ou de personnel qui bossaient dans le service. Et ça, je trouve ça très grave. À partir du moment où les familles ne veulent pas parler, ce n'est pas à vous de le faire. Voilà. Heureusement que c'est une infime partie, mais cette infime partie-là, je trouve ça super grave. Super grave. Et j'espère que c'est une story que vous verrez si vous êtes concernés. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui, je sais, me suivent. Hein, celles qui ont contacté Pierre-Paul Jacques pour balancer, je le sais. Puisque j'ai déjà des noms. Voilà. Mais je veux dire que c'est tellement en fait dégoûtant, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir et du mal que vous pouvez faire. Quand une famille est déjà dans la souffrance, de lire des fausses informations relayées ou même des vraies mais qui n'ont pas à être dites tellement la situation est grave, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la gravité de vos paroles et de la gravité de ces actes-là. Et c'est vraiment mon coup de cœur du jour, mon coup de gueule de la journée. C'est pas du tout un coup de cœur. Autant j'ai un coup de cœur vraiment pour le milieu hospitalier, les bonnes personnes qui font leur métier avec le cœur, qui sauvent des vies, qui sont passionnées et qui sont droites surtout et qui respectent leur métier et leur profession et le code de déontologie. Mais autant, je me dis, après avoir fait autant d'années d'études, après avoir autant galéré, après avoir sûrement traversé des moments difficiles dans ce métier-là, comment prendre un risque aussi énorme de balancer le dossier médical d'une personne juste pour, je ne sais pas, par plaisir peut-être, parce que vous êtes méchant de l'intérieur, ou parce que vous allez vous sentir glorifié comme blogueur, vous dites « Ah, tu le mets trop bien, tu es de la bombe, merci, pas merci ». Mais dans quel monde on vit? C'est super grave. Et nous, on l'a vécu. Donc moi, ça me rend dingue. Et quand je lis que ça arrive encore et encore, et que d'autres personnes, d'autres familles en souffrent, d'autres personnes doivent avoir la rage, comme nous, on a pu avoir la rage, mais je suis désolée, je ne peux pas le garder. Voilà. Et c'était vraiment un coup de gueule que j'avais à faire aujourd'hui, parce que déjà, j'en ai pas assez parlé me concernant. Et de toute façon, quand ça va tomber, ça va tomber. Voilà, parce que je ne laisserai rien passer, sachez-le. J'ai eu un mois où j'ai fait quasiment que ça. C'était des pleurs, de la présence à l'hôpital du matin au soir, et en parallèle, prendre les mesures nécessaires pour le mal qui a été fait à mon frère. Déjà qu'il était assez dans le mal, mais pour ces ragots, ces potins, alors que c'était peut-être des personnes qu'on voyait en blouse blanche tous les jours, je n'accepterai jamais. Mais vraiment,
Donc voilà, je vais vite conclure, hein, on va pas y passer la soirée non plus, mais vraiment, il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte, parce que moi déjà je l'avais là, ça reste bloqué, ça ne passe pas, mais de voir que ça arrive encore à d'autres personnes, et encore, il doit y en avoir encore tellement, tellement, tellement. Moi c'est en fonction de, je vous parle de ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a encore plus remonté, parce que nous on l'a vécu le mois dernier, enfin durant tout un mois d'ailleurs, hein. Et je me dis, mais vous vous rendez pas compte des personnes qui décèdent, paix à leur âme, vraiment paix à leur âme, des personnes qui sont dans le coma, des personnes qui sont entre la vie et la mort. Vous allez vous réjouir? Oui, alors voilà, telle personne, moi je te donne le scoop. Dis pas que c'est moi, cache mon nom, hein, mais voilà, là il a ça, les médecins ils ont dit ça, la famille elle a fait ça. Vous vous rendez compte? Vous réalisez la gravité? Et je me dis que c'est tellement bête de perdre son boulot, de perdre son métier, et d'avoir après affaire à la police, à la justice et à l'hôpital, parce que c'est comme ça que ça va se passer, hein, après avoir fait autant d'années d'études. Normalement, quand on fait autant d'années d'études, on respecte son métier. Et on ne va pas le briser pour appeler un blogueur, tout simplement. Mais c'était mon coup de gueule, et autant vous savez l'immense respect, encore une fois, je remercie vraiment le personnel de la Timone, particulièrement le service Réa, parce qu'ils ont été mais juste extraordinaires et exceptionnels, vraiment formidables. Mais autant il y a des petits énergumènes qui sont partout d'ailleurs, hein, partout en France, partout dans le monde je pense. Mais en France ça se répand beaucoup. C'est vraiment la mode de contacter un blogueur et de lui dire j'ai tel et tel truc. Et je trouve ça scandaleux. Et il fallait que je m'exprime pardon sur ça. J'ai peut-être pas eu les meilleurs mots mais c'est spontané et vraiment ça me met trop les nerfs. Vous savez que mes nerfs elles ne me sont pas passés du tout et que je vis toujours avec cette haine et cette rage en moi. Donc quand je vois des petites choses encore qui me déclenchent ou qui me rappellent ce qui nous a à nous fait souffrir, non, je suis désolée, il faut que ce soit dit. Voilà, il faut que ce soit dit. Et si vous voyez cette story et que vous êtes concerné parce que vous le faites, honte à vous. Honte à vous. Et la roue tourne toujours. Et Dieu voit toujours tout ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, quand vous serez vous dans la difficulté, vous aurez tellement peur de vous dire oh, j'ai besoin d'aide, mon Dieu, aide-moi Dieu, aide-moi Dieu. Mais peut-être que c'est par rapport à ce genre de choses-là que Dieu ne vous aidera pas. Voilà. Et ça, j'y crois dur comme fer. C'est pas une question de karma ou autre, c'est une question de justice divine. Quand on fait du mal, qu'on cause du tort à des familles, qu'on fait pleurer des larmes, juste pour son petit plaisir et pour être un peu dans la hype, à la mode, soi-disant, alors que c'est has-been et ringard, sachez qu'un jour, quand vous-même vous serez en souffrance et que vous aurez besoin que quelqu'un vous tende la main, vous ne trouverez personne. Voilà. À bon entendeur, et pour tout le reste, ça concerne peut-être 1% hein, de ce qui regarderont cette story. Mais vraiment, et même, j'ai pu voir souvent ça arrivait beaucoup, quand c'est des personnes un peu connues, quand c'est que ce soit des artistes, peu importe. C'est inacceptable et c'est intolérable. Voilà. Et moi, pour en avoir souffert de ça, je peux vous dire que je ne peux pas garder ma langue dans ma poche et que si je peux dénoncer autant de fois qu'il le faudra, je le ferai. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me suis levée il n'y a pas longtemps et je passe en cuisine pour mon frère. Il a une première envie et il me l'a demandé. Donc, je suis trop contente puisque déjà heureuse qu'il remange enfin, etc. Je vais lui faire une assiette adaptée, coupée en petits. Mais franchement, ça me fait trop plaisir que sa première vraie envie de repas, il me l'ait demandé. Donc, let's go. Je vais mettre tout mon cœur. J'espère que ce sera bon. Et je vous ferai une petite vidéo. On va commencer du coup par émincer de la viande. Et la viande que vous voyez là, c'est de la bavette. Une bavette de bœuf. Parce que c'est super tendre. Et c'est la meilleure pièce de viande à prendre pour le plat que je vais faire. Donc, je vais émincer tout ça très très finement. Comme ça, ce sera tendre, pas trop gros. Et pratique pour mâcher. Du coup, faire une par une, non 2 par 2, ça je mets pas. Regardez ce que ça donne. Bon, en dessous, c'est juste parce que la sauce, elle a accroché. Mais il n'y a rien qui a cramé. Hein. Regardez le bœuf. Je viens de goûter un petit morceau. Il est hyper tendre, donc je pense que je vais arrêter ma cuisson. Donc là, je vais dresser son tupper. Je vais en mettre beaucoup, comme ça, il aura de quoi se régaler. Même pour ce soir. Donc là, c'est le riz. Et ça, du coup, c'est mon Mongolian beef.
hyper onctueux. Franchement, je l'ai fait comme à Dubaï. Voilà, et c'est très tendre puisque j'ai pris de la bavette. Donc quand vous faites du bœuf sauté, prenez de la bavette. Au moins, ce ne sera pas sec. Et ça, c'est très parfumé. Donc je vais mettre ça sur mon riz. Ça sent trop bon. Même moi, j'ai faim là. Voilà. Et la petite touche finale du Mongolian beef, c'est ça. Moi, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai géré le premier repas de mon frère ou pas. En tout cas, ça a été fait avec amour et ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Voilà, regardez. Le repas est prêt. C'est super tendre, vraiment suivez mes conseils. Et même si c'est pas le Mongolian beef, si c'est du bœuf sauté façon asiatique, bœuf sauté avec un wok, avec des nouilles, etc., partez sur de la bavette. Bavette d'Aloyau. C'est mais tendre, 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 tendre. Et du coup, c'est parti. Bon, mais écoutez, je suis trop contente. Mon frère est en train de se régaler. Allez, il est là face à moi. On se fait même face à face. Et tout le monde kiffe. En plus, c'est bon. Donc, mission réussie pour ce matin. Alors, j'ai vraiment besoin de votre avis, de savoir ce que vous auriez fait à ma place, ou du moins, quel aurait été votre gamberge à ma place si vous aviez été dans notre situation. Suite à ma story d'hier, qui a suscité beaucoup de réactions, ça a fait réagir, etc. À 100%, là, on est unanime sur le fait d'être scandalisé par les gens qui balancent des accidents, des comas, des décès, etc. à des médias ou à des blogueurs. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, on est tous d'accord. C'est vraiment scandaleux. Et j'ai lu mes messages. J'ai lu un peu vos retours, etc. Et j'ai reçu un message. Un message d'une personne. En fait, ce que je visais. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Mais le message d'une coupable. Voilà, on va l'appeler comme ça en fait. Qui s'est excusée à demi-mot. Et qui me demande de ne pas porter plainte, puisque je vous avais dit que j'avais des noms. De ne pas porter plainte parce que elle a une vie de famille. Parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices dans son travail. Parce qu'elle a bossé dur. Et que si elle se fait radier de son service et de son métier surtout, eh bien ce serait retour à la case départ et je dois avoir du cœur, penser à sa famille, penser à ses enfants, etc., etc., et aux conséquences que ça pourrait avoir. Donc en gros, elle me demande de ne pas porter plainte, qu'elle s'excuse, voilà, de ce qu'elle a fait. Et j'aurais aimé savoir votre gamberge vous suite à ce message. Je peux pas vous mentir.
j'ai eu les nerfs. Mais les nerfs en le disant, en me disant donc, ah, tu en fais partie. Là, j'en ai une, en fait, des personnes contre qui j'ai eu la rage pendant longtemps. Pas la haine, ma haine, elle est destinée à d'autres personnes, et vous le savez. Mais la rage, j'en ai une devant, voilà, je la lis. Et du coup, vous auriez fait quoi? Étant donné que c'est gravissime, c'est le code de la déontologie, c'est le secret professionnel, le secret du travail, le côté humain, de faire son travail avec son cœur, le souci du patient et de sa santé. En fait, on a dérogé à toutes ces règles. Mais là, maintenant que la justice va faire son travail, eh bien, on a peur. Alors, j'entends qu'on s'excuse. J'entends les sacrifices. J'entends les dégâts que ça peut provoquer, parce que j'ai un cœur. Mais en même temps, je me dis, c'est trop facile. Mais en même temps, j'ai un cœur. Donc, j'aurais juste aimé savoir quelle gamberge vous auriez eu, vous, si vous auriez été dans ma position, à savoir, tu règles ça avec la police, avec ton service, ton directeur, et le juge, plus tard, ou alors, ok, on va accepter tes excuses. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule, c'est pas la pire, puisque j'ai des noms avec elle a balancé tel truc, elle, tel message, elle, tel truc. Je ne sais pas d'ailleurs quel message, puisque les deux plus gros, c'est d'autres noms. Là, en même temps, c'était un nom de Snap, hein, donc c'était pas aussi un nom, prénom, etc. Mais j'aurais bien aimé savoir ce que vous auriez fait à ma place et surtout quelle aurait été votre gamberge. C'est ma curiosité à moi. Voilà, c'est juste ma curiosité pour me dire j'ai une façon de penser qui est normale. Je suis trop gentille ou est-ce que je suis trop méchante ou est-ce que je suis normale comme tout le monde? Ça m'intéresse.